Bonjour, je suis Gaël Vessière, ambassadeur de France en Croatie. Et aujourd'hui, je suis à l'Institut français qui vient de recevoir ses nouvelles collections. Donc il y a plein de nouveaux ouvrages. Et parmi ces nouveaux ouvrages, il y a des choses en littérature jeunesse, notamment toute la collection des livres du Loup. Voilà, c'est ce que je vais vous lire tout à l'heure et qu'on voit derrière moi. Mais aussi tout un tas d'autres livres, pour les un peu plus grands, des BD, L'Arabe du futur, Le chat du rabbin, L'âge d'or, des romans, Leïla Slimani qui était venue à Zagreb l'année dernière, ou des traductions, Éric Vuillard, qui est paru en français bien sûr, mais qu'on vient de traduire en croate. Et puis il y a des ouvrages pour les enseignants, pour les profs de français, pour ceux qui se préparent aussi aux examens. Voilà, mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je suis là, même si c'est le cadre dans lequel je suis. Je suis là pour participer à ce qu'on appelle les veillées du conte, qui existent déjà depuis un petit moment, depuis l'année dernière, je crois. Et c'est la première session de l'année. C'est une façon de se dire bonne année, en réalité. Et je suis très heureux d'ouvrir cette séquence cette année. L'éveillé du conte, c'est la première aujourd'hui, de l'année 2021. Ça va continuer tous les lundis, tout le mois de février, à 17h30. Alors, ce sera le lundi et à 17h30, avec Noémie, Louise et Hugues. Et on peut retrouver tout ça sur la page Facebook de l'Institut français de Croatie. Voilà. Donc, sans être plus long, je vais vous lire aujourd'hui deux ouvrages. La dernière fois, c'était un. Cette fois-ci, c'est deux. Deux ouvrages d'Oriane Lallemand, qui est un auteur très connu en France. Je veux dire que moi, j'ai deux petits-enfants qui ont 7 et 10 ans, Raphaël et Agathe, et qui adorent les histoires de loups. Le loup qui voulait être un super-héros et le loup qui voyageait dans le temps. Et pourquoi Oriane Lallemand? Alors, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Lallemand et qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'amitié franco-allemande, ça n'a pas de rapport. C'est parce qu'elle va bientôt venir en Croatie. Voilà. Et donc, c'est une façon de préparer ça. Et puis, parce que c'est un énorme succès, et j'en suis bien convaincu par mes propres enfants, pour le jeune public en France et pour le jeune public francophone. Donc, je commence par Le loup qui voulait être un super-héros. Texte d'Oriane Lallemand, illustration d'Éléonore Tuillier. Et il y a deux petits incipits assez drôles. Un qui dit « À cœur vaillant, rien d'impossible » et l'autre « À Batman ». C'est assez énigmatique. Mais enfin, c'est des histoires de super-héros, hein. C'est de ça dont on parle. Alors, on commence. Un matin, en se regardant dans son miroir, Lou eut une idée. Et s'il devenait un super-héros? Ce serait fantastique, s'écria Lou. J'aurais un joli costume, je sauverais des gens, et tout le monde m'adorerait. Au fond de lui, Lou se disait aussi que sa Lou chérie serait très fière de lui. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite, là. Pour devenir un super-héros, il faut un super nom. Comment vais-je m'appeler? Se demande Lou. Spider-Lou? Ah non, je déteste les araignées. Bat-Lou? Super-Lou? Trop banal. Je sais, moi je serai super, extra, fabuleux. Pour devenir un super-héros, il faut un super costume. Lou alla donc frapper chez Demoiselle Yeti. C'était une couturière hors pair. Bonjour Titi, la salua Lou. Peux-tu me fabriquer un costume de super-héros, s'il te plaît? Toi? Un super-héros? Le taquina Demoiselle Yeti. Et quels sont tes super-pouvoirs? Lou réfléchit un moment. C'est là que vous voyez qu'en fait, il n'y avait pas du tout pensé. Donc, ce n'est pas très réfléchi, son affaire. Puis il répondit, je ferai tellement rire les méchants qu'ils ne pourront plus se battre. Et je les vaincrai facilement. Demoiselle Yeti rigola si fort que la maison manqua s'écrouler. On voit d'ailleurs sur l'image à droite, vous voyez, on voit l'étagère là, qui bougent et puis des pots qui sont dessus qui s'écroulent. Un peu inquiet, Lou se dit qu'il devait apprendre à contrôler son super pouvoir pour ne mettre personne en danger. Tout en pleurant de rire, Demoiselle Yeti confectionna à Lou un costume super époustouflant, avec des ailes intégrées au cas où il aurait besoin de voler. Avec toi, on ne sait jamais, dit-elle. Avec son masque et sa cape assortie, Lou était vraiment super beau. Alors sur l'image, voilà, vous voyez sur l'image d'après, on le voit avec son costume, effectivement, il est quand même super beau. Hein. Et très sûr de lui surtout. Ainsi habillé, Lou partit se promener dans la forêt. Il avait hâte de voir l'effet qu'il ferait. Passé le premier virage, il tomba nez à nez, il se trouva nez à nez avec Gros Louis. Salut Lou, fit son ami, c'est carnaval aujourd'hui? Vous faites erreur, monsieur, répondit Lou d'une voix grave. Je m'appelle Super Extra Fabulou et je suis un super héros. Oh, pardonnez-moi, s'exclama Gros Louis. Mais alors, si vous êtes un super héros, vous devez être super fort. En effet, répondit Lou en bombant le torse. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à ranger ce tas de bois?
Je suis un peu faible, vous savez. Ah, c'est assez drôle parce que son copain Gros Louis, il a l'air de tout sauf d'être un peu faible. Enfin, Lou trouva que Gros Louis exagérait, mais il accomplit cette première mission avec succès. Pour être un super-héros, il faut quelqu'un à sauver. Sur son chemin, Lou aida 2 escargots à traverser et il rendit à ses parents un oisillon tombé du nid. Tout ceci est bien gentil, se dit Lou, mais il est temps de trouver une mission digne de moi. C'est à cet instant précis qu'il entendit des cris. Alors, vous voyez, sur l'image, on voit, il entend les cris, puis en fait, il sourit parce qu'il est content d'avoir une vraie mission de super-héros. Sans perdre un instant, Lou fonça entre les arbres et déboucha près de la rivière. Louve et ses amis jouaient à la balle dans l'eau. À moi, criait Louve. Ni une ni deux, Lou plongea et traîna sa louve chérie jusqu'au rivage. Mais qu'est-ce qui te prend, Lou hurla-t-elle en recrachant de l'eau. On s'amusait, c'est tout. Désolé, Filou, je pensais que tu te noyais. Mortifié, Lou s'éclipsa rapidement. Ce n'était pas comme cela que Lou allait être épaté. Il devait se rattraper et faire un coup d'éclat. Oui, mais quoi? Levant les yeux vers le ciel, Lou aperçut alors Joshua. Le pauvre, il était coincé tout en haut d'un arbre. Tiens bien, Joshua, j'arrive, lui cria Lou. Voilà, vous ne voyez pas, mais regardez, quand on voit là, on voit bien qu'en fait, voilà, Joshua, il est là, et Lou, voilà, et Lou, il est en bas. Donc c'est un arbre très haut. Lou s'élança à l'assaut de l'arbre, qui plia, et patatras, les 2 amis basculèrent dans le vide. Lou réussit à déplier ses ailes, un peu tard, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a pris, Lou, supéra Joshua? À cause de toi, ma nouvelle paire de jumelles est cassée. J'ai cru que tu étais en danger, je voulais te sauver, expliqua Lou. Je suis super extra fabuleux. Super relou, tu veux dire, ronchonna Joshua. Museau bas, Lou se traîna jusqu'à la rivière. Il en avait assez de jouer le super-héros. C'était un vrai fiasco. Près de l'eau, la barque de Gros Louis se balançait doucement. Lou se glissa à l'intérieur et il s'endormit aussitôt. Bien mal lui en prit. Pendant qu'il dormait, le vent se leva et entraîna le petit bateau mal attaché dans le courant. Lou fut réveillé en sursaut, prise de folie, la barque tournoyait dans tous les sens. Oula, il était dans un sacré pétrin cette fois. Sur la rive, ses amis paniqués l'appelaient. Misère, il n'a pas de rame, se désola Louve. Et il y a une chute d'eau juste après ce bouquet d'arbres, il va se noyer. Il faut l'aider. Comment, fit Valentin, il est bien trop loin. Mais déjà, Louve s'était élancée. En fait, elle est super déterminée, Louve, quand elle s'élance. Rapide comme l'éclair, Louve fila le long de la rive. Avec agilité, elle escalada un arbre et attendit que l'embarcation passe au-dessous. Elle se laissa tomber et atterrit sur Lou. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Cria Lou ébahi. Je viens de sauver, voyons, hurla Louve. Allez, ramons chacun d'un côté. De toute la force de leurs pattes, les 2 loups se mirent à ramer et peu à peu, la barque se rapprocha de la rive. Quand ils furent assez près, Valentin se précipita pour les aider à accoster. Ouf! Ils étaient sains et saufs. Tout penaud, Loup prit la patte de Louve. Merci, Louve, tu m'as sauvé, murmura-t-il. Moi qui voulais être ton super-héros, c'est raté. Tu es mon héros à moi, c'est déjà bien assez, répondit Louve. Et je t'aime comme tu es, avec tes défauts et toutes tes qualités. Et voilà, fin de l'histoire des aventures de Lou qui réussit à être une forme de super-héros tout en échouant complètement. C'est ça qui est assez rigolo. Et donc, on va bientôt passer à la deuxième histoire, le loup qui voyageait dans le temps. Les mêmes auteurs, Oriane Lallemand et Léonore Tully. Alors là, la dédicace, c'est aux aventuriers de tout poil qui n'ont pas peur de tourner la page. Alors, vous allez comprendre pourquoi Oriane Lallemand a écrit cette dédicace, parce que tourner la page revient beaucoup dans l'histoire. Le loup qui voyageait dans le temps. Donc, comme tout à l'heure, texte d'Oriane Lallemand, illustration de Éléonore Tullier. Ce jour-là, Lou farfouillait dans son grenier. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires, comme ce vieux livre, par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Lou s'empara du livre et lut le résumé. Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage! Ah, si cela pouvait être vrai, soupira Lou, comme ce serait amusant de voyager dans le temps. Et il ouvrit le livre. On voit qu'il n'y croit pas du tout entre nous. Hein. Mais aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau au bas de son dos, et piou, il disparut. Lou ouvrit les yeux tout étourdi. Cela avait marché.
Il n'était plus chez lui, mais dans la forêt tropicale. Tout était vert, il faisait chaud, un vrai paradis sur terre. Incroyable, s'exclama Lou. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage, et là, le rocher décolla. Au secours, hurla Lou. Bienvenue chez les dinosaures, fit une voix grave. Je vous fais visiter si vous voulez. Lou regarda sous lui sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Alors, vous voyez, la tête du diplodocus, c'est comme ça, un diplodocus. Hein, c'est ces très grands dinosaures. Là. Et lui, il est tout à fait en haut. Et il doit avoir le vertige, d'ailleurs, le pauvre. Lou profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tous les temps, un tyrannosaure. Désolé, étranger, fit le diplodocus en secouant la tête. C'est toi qu'il veut pour son dîner. Mais il va me dévorer, cria Lou terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page, et piou, il disparut. Lou reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête, mais qu'il faisait froid. Bienvenue chez les Cro-Magnons, le salua un vieux loup. Tu prendras bien un cuisseau de dino. Non merci, fit Lou écœuré en regardant les autres dévorer la viande à moitié crue. Alors en route, nous partons chasser le mammouth. Lou soupira. Il détestait chasser, et puis il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. Alors ça, non. Alors, pfiou, plus de loup. Il a juste tourné la page, vous voyez. Page suivante. Cette fois, Lou se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleurs avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Égypte en visite. Prépare-toi, Toutankhamon arrive, lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Bon, ça, c'est un jeu de mots, hein, parce qu'il y avait un vrai pharaon qui s'appelait Toutankhamon, et Toutankhaton aussi d'ailleurs, et Toutankhamon, voilà, ça fait une allusion au canine qu'on a dans la bouche. Lou commença à jouer, mais il jouait si faux que le roi se boucha les oreilles. Ce musicien a offensé les oreilles du pharaon, hurla le vizir. Qu'on le jette au crocodile. Là, vous voyez sur l'image, le crocodile est très très content. Il attend Lou avec impatience. Des gardes s'avancèrent vers Lou, mais piou, il avait déjà tourné la page. Quand Lou ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de chars. Le stade était plein à craquer. Cela criait, cela chantait. Enfin, je vais m'amuser, se réjouit Lou. J'adore les courses. Au signal, les chars s'élancèrent. Acclamés par la foule, Lou prit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. Bon, vous savez comme moi que Jules César n'a jamais été empereur, mais c'est pas grave. Honneur à toi, vainqueur. Prépare-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur, Marcus Gros Luisus. On le voit sur la gauche, là, vous voyez, il fait un peu peur. Hein. Si tu remportes le combat, tu seras mon nouveau champion. C'est gentil, mais je déteste me battre, répondit Lou en sortant son livre. Je suis venu, j'ai vu, et je me suis bien amusé. Merci. Et piou, il disparut comme par magie, laissant César tout ébahi. C'était, donc, page suivante, donc c'est chaque fois qu'il change, qu'il tourne la page, évidemment, il va dans une autre aventure. C'était le plus grand banquet que Lou ait jamais vu. Dressé au pied du château fort, la table croulait sous les viandes farcies, pâtées en croûte et 12 pâtisseries. Et là, on voit qu'il y a une inscription qui dit « Concours de tir à l'arc, 200 pièces d'or à gagner et un baiser de la princesse. » Voilà enfin une époque faite pour moi, se réjouit Lou en tendant la patte vers une patate. Mais il fut interrompu par un cri. « Seigneur, quel malheur! Votre fille vient d'être enlevée par le dragon. » Tous les regards se tournèrent vers le loup. « Chevalier, fit solennellement le seigneur, vous seul pouvez la délivrer. » On amenait à Lou ses armes et son destrier. Alors, le destrier, c'était le cheval de combat au temps des chevaliers parce qu'on le menait de la main droite. En maugréant, il suivit la foule jusqu'au repère du monstre. « Le dragon, ça n'existe pas, expliqua Lou tranquillement, en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il y eut un grand silence. Et puis, grrr, le monstre fondit sur le pauvre loup qui partit au galop. « À moi, hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et piou, plus de loup, et plus de dragon non plus. » Lou se réveilla, entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant « Maître Louonard, on apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde. » L'artiste leva le museau rêveur. « Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami. Ah, quelle époque fantastique !» Puis il tendit son pinceau à Lou en disant « Je vous laisse continuer, cher élève, je suis fatigué. » « Certainement pas, répondit Lou. Le génie, c'est vous, pas moi. » Et piou. C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château, la musique coulait à flots. « Grandiose, n'est-ce pas ?» fit un homme vêtu d'or près de Lou. « Grandiose, majesté, répondit Lou un peu intimidé, en reconnaissant le roi Louis XIV. Près du roi se tenait une demoiselle très belle.
Je me présente, Madame de Poupoupidou, dit-elle en soulevant son masque. Et vous, qui êtes-vous? Lou regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa, il sentit ses jambes devenir flagada. M'accorderez-vous cette danse bafouilla-t-il en rougissant. Avec plaisir, répondit la louve. Garde, emparez-vous de ce loup hurla le roi jaloux. Quel dommage, soupira Lou. Adieu, madame. Et pfiou, il disparut dans un nuage. Que d'agitation, que de bruit, gémit Lou en se bouchant les oreilles. Mais où suis-je tombé cette fois-ci? Vive la Révolution, lui crièrent des paysans armés jusqu'aux dents. Joins-toi à nous, citoyen Loup, nous allons prendre la Bastille. Lou réfléchit un instant. Qu'il soit là ou pas, cela allait chauffer. Mieux valait s'éclipser. Et piou! Il n'y avait aucun bruit, juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Lou descendit les barreaux prudemment. Quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, rebondit. J'ai marché sur la lune, comprit Lou ravi. Dans sa joie, il lâcha son livre et son livre s'envola. Oh non, pas ça, hurla Lou. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit et fut englouti. Lou fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages, de mots, d'époques. Stop, gronda-t-il, cela suffit. Je veux rentrer dans ma forêt. Moi aussi, gronda une voix tout près. C'était le dragon, qui, comme lui, en avait assez. Vous vous souvenez du dragon qu'il devait affronter pour sauver la princesse? En fait, il l'emmenait avec lui en tournant le livre. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. Il suffisait de le demander, cher lecteur, fit une voix amusée. Et piou, Lou se retrouva assis près de sa cheminée, mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part de livre doré. On dirait que j'ai rêvé, soupira Lou. Dommage, mes copains auraient vraiment été épatés. À l'image, on voit Lou chez lui dans un fauteuil, il y a un bon feu, il boit du thé. Et derrière, au fond, à droite, on voit une fenêtre. Et derrière la fenêtre, à travers la fenêtre plutôt, on voit le dragon. Donc en fait, voilà, c'était pas un rêve, contrairement à ce qu'il dit. Et voilà, fin de l'histoire des loups. Et j'espère qu'on pourra voir Oriane Lallemand à Zagreb, en Croatie en tout cas, bientôt, cette année, parce que moi je trouve que c'est vraiment formidable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Rendez-vous donc le premier lundi de février, c'est ça, à 17h30, pour la suite des Veillées du Conte. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez passer à l'Institut pour emprunter ces livres, les livres de Lou, plein d'autres livres. Et puis vous savez que cette année, c'est un peu spécial parce qu'on va fêter en février le centenaire de l'Institut français. Voilà. Le 22 février, ça fera 100 ans que l'Institut français fonctionne en Croatie, sous un nom ou sous un autre. Mais 100 ans, c'est quand même un âge respectable. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis d'autres lectures, évidemment. Hein. Merci à tous.